L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence en Israël avec le jeune Moshe Bernstein, un enfant délicat, calme, très peu sociable. C'est bien simple, il est tellement timide qu'il n'ose même pas demander à boire lorsqu'il a très soif. À tout point de vue, Moshe, c'est un enfant qu'on remarque à peine. Personne ne lui fait de compliments, personne ne se fâche contre lui non plus. Personne ne devient son ami ou lui demande de se joindre à son groupe. Bref, il n'occupe les pensées de personne, ni en bien ni en mal, un peu invisible comme ça. Les années passent, Moshe se retrouve à l'âge de la bar mitzvah, 13 ans. Parmi les invités, il y a un rave très important qui était considéré à l'époque comme un des très grands dirigeants du mouvement du Moussar. À la fin de la fête, le rave en question va voir Moshe et lui dit « Maintenant que tu es un homme, j'ai une idée pour toi. Engage-toi à respecter une mitzvah ou une tradition que tu accompliras durant toute ton existence de manière parfaite. Ne choisis pas quelque chose de difficile, mais une action simple et décide-toi de t'y attacher toute ta vie, quoi qu'il arrive. Si tu fais ça, je te promets qu'Hachem t'aidera beaucoup dans tout ce que tu feras. » Et Moshe commence à réfléchir, mais rien ne lui vient à l'esprit. On est en pleine fête de bar mitzvah, et il ne répond rien aussi par timidité. Et puis finalement, il regarde le Rav, il pense à son prénom, le Rav s'appelait Shalom, et tout à coup il lui dit « Je m'engage à saluer en premier chaque personne que je rencontre en lui disant « Shalom ». Le Rav le fixe du regard et lui dit « Très bien, tu as choisi une très belle résolution, ne prends pas ça à la légère ». Et voilà que dès le lendemain, 13 ans et un jour, le jeune Moshe salue chaque personne qu'il rencontre, que ce soit sa famille, ses voisins, ses camarades de classe, le chauffeur de bus, les fidèles de la synagogue. « Shalom à vous, je suis très content de vous voir, comment allez-vous » Voilà qu'il disait ça à tout le monde. Et tout le monde était très étonné d'entendre cet enfant renfermé, introverti, dire subitement « Shalom » à tout le monde, du jour au lendemain. Et au fil des années, cette habitude s'ancre encore plus en lui, à un point tel qu'il devient le garçon le plus connu et le plus amical de son quartier. À l'âge adulte, il finit même par recevoir le surnom de Monsieur Shalom à vous, et tout le monde l'appelait comme ça. Pendant 20 ans, Moshe Shalom à vous s'adonne à l'étude de la Torah, puis il apprend les lois de la Shrita, l'abattage rituel. 2 fois par an, il voyage à l'étranger pour quelques mois en tant que mashgiach, surveillant de cacheroute, et un jour, il se rend en Norvège pour superviser une ligne de production dans une très grande usine de viande. En tout, là-bas, il y avait plus de 10 000 employés, 250 abatteurs rituels, 10 surveillants de cacheroute. Et notre ami Moshe, fidèle à son habitude, continue de saluer chaque personne qu'il croise dans l'usine. On lui avait dit de ne pas parler trop aux employés non juifs norvégiens, car il n'appréciait pas tellement la présence des juifs sur leur lieu de travail. Mais Moshe n'était pas prêt à abandonner son engagement aussi facilement. Une promesse, c'est une promesse. Il disait même shalom tous les jours aux gardes de l'entrée de l'usine, alors qu'il ne parle pas un seul mot d'hébreu et qu'il détournait la tête à chaque fois sans rien répondre. Un soir, peu avant la fermeture, Moshe doit examiner un animal à propos de laquelle un abatteur rituel a des doutes sur sa cacheroute. Il prend avec lui un mashgiach et un employé non juif pour l'aider. Ils entrent tous les trois dans la chambre froide où les bêtes sont là-bas toutes entreposées. Ils commencent à chercher l'animal qui pose problème et là tout d'un coup, les lumières s'éteignent et ils sont plongés dans l'obscurité la plus totale. L'usine vient déjà de fermer et les voilà coincés dans le noir avec un froid glacial, une grande angoisse. Ils sont pris de panique, ils foncent vers la porte de la chambre froide, mais elle est verrouillée automatiquement. Et voilà que leur espoir de l'ouvrir de l'intérieur, c'est maintenant de trouver le bouton d'urgence fixé quelque part sur l'un des murs. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient rien. La chambre, elle est froide, elle est immense, elle est toute noire. Ils sont bouleversés, ils se mettent maintenant à chercher partout le bouton à l'aveuglette en tâtonnant dans les murs. Alors que le froid intense commence à geler leur corps, ils n'en peuvent plus. 1 heure passe, toujours aucun signe du bouton d'urgence. Désespéré, l'employé norvégien se met à pleurer, à frapper les murs avec ses poings. Il saigne de partout tandis que Moshe le mashgiach sont de plus en plus frigorifiés. On est dans une chambre froide. Il fait tellement froid que de la glace commence à se former sur leur visage. Pendant ce temps-là, les crochets de viande passaient à côté de Moshe et le heurtaient.
Il craignait qu'un crochet vide attrape ses habits et que le lendemain on le retrouve suspendu comme un animal. À cette idée, il fond en larmes. Il se met à implorer Hachem de lui épargner une mort aussi cruelle. 4 heures s'écoulent encore. Les 3 hommes ont déjà arrêté depuis un bon moment de rechercher le bouton. Ils n'ont plus de force. Le mashgiach et l'employé norvégien se sont déjà évanouis. Moshe sent qu'il n'en a plus pour très longtemps avant de les rejoindre. Il ressemble le peu d'énergie qui lui reste. Il commence à faire tchouva sur ses fautes. Il récite le Shema Israël. Il rappelle ses fautes. Il demande pardon. Il promet de plus les recommencer. Et là, soudain, il voit la lumière s'allumer, la porte de la chambre froide s'ouvrir avant de perdre connaissance à son tour. Les 3 hommes ne se réveillent que quelques jours plus tard à l'hôpital, mais ils sont sains et saufs. Un vrai miracle. Le premier réflexe de Moshe, c'est de demander au médecin « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment quelqu'un a pu venir à notre secours 5 heures après la fermeture de l'usine ?» À ce moment-là, le garde de l'entrée de l'usine entre dans la pièce, sous le regard étonné de Moshe et des autres. Puis un juif qui parlait le norvégien traduit ces paroles. Et il dit comme ça. « Je travaille en tant que garde de cette usine depuis 35 ans. Durant toutes ces années, aucun des employés n'a jamais fait attention à moi, excepté pour des petits détails techniques. Mais ces 2 derniers mois, il y avait un juif qui venait à l'usine tous les matins et la quittait tous les soirs. Et à chaque fois, il me disait « Shalom », un mot que je ne comprenais pas au début. Mais j'étais sûr qu'il voulait une faveur de ma part. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il ne faisait que me saluer pour rien, gratuitement. Et parmi des milliers d'employés dans cette usine, seul un juif que je ne connaissais pas me saluait chaque matin et chaque soir. Et j'ai commencé par m'y habituer. Un soir, j'ai fermé l'usine et je suis rentré à la maison en ayant l'impression qu'il me manquait quelque chose. Mais je n'arrivais pas à trouver ce que c'était. Ce n'est qu'au bout de quelques heures que je me suis rendu compte que ce juif m'avait salué en arrivant le matin, mais pas le soir. Je n'avais pas reçu mon shalom du soir. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que quelque chose lui était peut-être arrivé. Je suis retourné à l'usine, j'ai cherché partout et j'ai fini par trouver 3 hommes coincés dans la chambre froide, dont ce petit juif. Je les ai rapidement sortis de là et j'ai appelé les secours. Ce récit, moi, me glace. Il me laisse sans voix. Hachem avait tout prévu depuis sa bar mitzvah lorsque le Rav, qui s'appelait Shalom, lui avait demandé de prendre une résolution sur lui. Moshe savait que s'engager sur une action c'était important, il l'avait promis. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'un jour cela lui sauverait la vie à ce point. Une providence divine exceptionnelle qu'on ne voit pas tous les jours. Shabbat Shalom.